Shalom, Ouracha. Aujourd'hui, nous avons étudié la Gemara dans Psachim Memhe Amud Bet, où la Gemara fait une différenciation entre deux chetzi, zaït, de pâte. Il y aurait un fil qui viendrait les relier ensemble. Lorsque ça se trouverait dans le pétrin, alors à ce moment-là, c'est uniquement si le fil a la capacité à les soulever les deux ensemble, où là on dira que ça fait une association et qu'il y a une mitzvah de faire le bior de la pâte. Avec le cas de la maison, où même si le fil n'est pas suffisamment solide pour pouvoir soulever les deux demi zaït de pâte, eh bien, malgré tout, il y aura le chiyuv de bior de cette pâte-là. La Gemara va rapporter trois cas dans lesquels elle va rester beteko, jusqu'à que Tishbi, Yetaret, Kushot ou Bayot, qui va nous répondre à ces chélotes-là. Le cas où on avait deux demi, un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage, ou bien un dans la maison, un dans le préau, ou bien un Khatsi Zaït dans une maison et un deuxième dans la maison juste en face, avec le côté intérieur et extérieur qui se relient les deux ensemble. Tout ça, Gemara, elle est restée beteko. Et donc la question est de savoir comment on trancherait, quelle différence déjà il y a entre le cas du pétrin et le cas de la maison. Sur ça, on a dit que Rashi, lui, il disait qu'il y avait un risque de les rassembler ensemble, que peut-être qu'on va les rassembler ensemble et que les deux chétizaïd vont former un kazaïd et qu'on va être ouvert sur Bali Rae, Bali Matse. Le Rambam, lui, dans la halacha, il nous dit que tous ces cas-là, on sera mekel, mais il a utilisé des termes, le Rambam. Il a dit pourquoi ? Parce que il n'y a pas de chashash du fait qu'ils sont dvukim, qui sont collés sur les murs, collés sur la poutre, collés sur le sol, à même le sol. Et donc c'est ça la raison pour laquelle on n'aurait pas à craindre ce rassemblement-là. Sur ça, le Rosh, lui, vient nous dire que ce que dit le Rambam dvukim, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est lavdavka. D'accord ? Et que simplement le Rambam parle au présent. Le Magid Mishneh et le Kesef Mishneh, eux, ne comprennent pas dans ce sens-là le Rambam, et dit au contraire que tout ce qu'a dit le Rambam, c'est Dafka, et c'est précisément que dans ce cas-là. Le Kesef Mishneh rajoute même que c'est pour faire ressembler au cas du pétrin. De la manière que dans le pétrin, pourquoi ça ne s'associe pas ? Parce que ça a pour fonction de consolider le Keli. De la même manière, tout ce qui a été dit dans la maison où le Khatzizait ne va pas s'associer, c'est parce que ça a aussi pour but de rester collé au plafond ou à la poutre. Mais que si on était dans un cas où ce serait décollé, d'accord ? Alors là, il y aurait un chiyuv de biur, même si on n'a que Khatsi Zaït. Comme ça, le Shulchan Aruch dans Taf Membet, c'est Fret, tient la halacha, qu'il ramène la halacha du Rambam et que c'est Dafka que ça a été parlé. Bien sûr, la question qui se posera, qu'on devra essayer d'éclaircir, c'est comprendre la marloquette qui est entre le Rosh d'un côté, Kesef Mishneh, Magid Mishneh de l'autre, sur la compréhension du Rambam, pourquoi ils ne l'ont pas expliqué de la même manière, Chazak ou Baruch.